Aujourd'hui, petite randonnée, donc en partance pour un petit sommet, le Regagna, qui se situe entre Auriol et Trest. Une petite marche de 11 km. Donc vous voyez, un peu de ça, je viens de voir, il y a même un centre équestre qui propose des activités aux enfants, et même des taureaux. Donc des taureaux, hein, pas de la Red Bull, hein. Donc j'ai bien dit taureaux. Hein. Donc un sympa petit endroit, donc un départ sur un parking, donc on a un petit parking ici, donc accessible à tout le monde. Hein. Nickel, tu vois, bien agencé. Donc je pense que le départ va se faire là ou ici, et un des retours va se faire dans un des deux. Donc d'après ce que j'ai vu sur la carte, donc ça va être que des pistes, donc des pistes normales. Donc j'ai vu des VTT man et des VTT girls, parce qu'il y a aussi des femmes aussi qui font du VTT. Donc comme ça on est clair. Et donc nous on va commencer, je pense, par ce côté-là. Donc il va y avoir des petites montées, donc ça va être que des montées, mais légères parce que c'est une piste. Et en plus voilà, un temps un peu recouvert, ce que j'adore moi. Et on entend les oiseaux, écoutez bien. Bon, pas ces oiseaux là, parce que ça c'est des personnes qui parlent. Mais voilà, en tout cas c'est vraiment beau quoi. Voilà, regardez les speeders VTT. En tout cas, beaucoup apprécié des personnes qui font du vélo. Mais c'est vraiment bon. Allez, nous on y va. J'adore en plus ça. Ah, ça sent bon. On a la comment ça s'appelle? On a des gouttelettes d'eau qui sont dues, je pense, à la rosée du matin. En plus, ça sent le taureau, ouais. Ça sent la vache. Ça sent la vache et le taureau. C'est vraiment. Il y a un truc là-bas, il y a les pompiers. Alors j'espère que je vais pas retrousser chemin, hein, parce que là c'est emmerdant. Alors je sais pas s'il faut un entraînement ou s'ils sont en train de charger. Pourtant les conditions sont bonnes, hein, pas de grand chaud, bon, un peu de vent c'est normal, mais on va voir ce qui se passe. Je crois que c'est un entraînement qu'il faut. Je crois que c'est un entraînement, je vais demander quand même. Ouais, donc ils vont faire un petit entraînement. Donc il n'y a rien de méchant, rien de grave. En tout cas super cool, hein, franchement, chapeau pour eux. Hein. De toute façon on pourra jamais les remercier du travail qu'ils font et surtout du risque énorme qu'ils font quand ils viennent éteindre les incendies parfois accidentels et souvent à cause de petits cons, franchement, qu'il faudrait jeter dans le feu quand ça brûle comme ça là. En tout cas, super boulot qu'ils font, super sympa. Honnêtement déjà, le parcours il est vraiment beau. Parce que sur le chemin, on voit vraiment, c'est vraiment beau, vous voyez. Attendez, je vais laisser passer, il y a un VTT derrière moi. Mais déjà, on voit qu'il y a un élevage de chevaux. Centre équestre, c'est vraiment beau quoi. Hop là, il est passé. Donc c'est... Ah, j'aime bien cette ambiance de mélange de forêt. C'est pour ça qu'il faut venir le matin quand c'est un peu recouvert, parce que c'est... En fait, c'est là que c'est beau quoi. En journée, quand vous venez en journée qu'il y a le soleil, c'est... Le contraste, la lumière, c'est pas la même. Vous voyez? Là, ça a vraiment son charme. Ça a vraiment son charme. Et allez, un deuxième. Je vous disais, on a des chevaux. Ah, ils sont vraiment beaux, hein. Je vais essayer de faire un petit zoom. Ah, ils sont magnifiques. Ah, il y en a un là-bas, là. Il est où? Lui, on va pas trop le filmer parce qu'il nous retourne, on va dire, il nous montre son derrière. Mais là-bas, il y en a encore. Là-bas, il y en a un. Black. Le chevaux qui court plus vite que son ombre. Mais c'est vraiment beau, quoi. En fait, c'est ici le centre équestre tout à l'heure dont je vous parlais, vous voyez, c'est ici. Voilà quoi, c'est à côté. Hein. Ils proposent plusieurs, un peu des journées à thème, des centres équestres, donc ferme pédagogique. Donc vous voyez, un peu c'est ouvert au public. Ouvert au public, vous avez juste le numéro juste là. Regardez, hein. Je vais vous le donner, il est juste là. Et vous avez tout ça quoi. En fait, ils font même des petits spectacles. Ah, j'aime bien la charrette, j'ai même pas vu. Tout à l'heure, j'étais devant, j'ai même pas vu la charrette. La petite maison de la prairie, mais c'est vraiment beau. Je recommande de venir ici. Là, j'ai carrément une bande. Ah, ils sont vraiment beaux, ouais. Je les ai même pas vus. C'est des petits poneys immobiles. Ouais, des petits poneys. J'ai cru qu'ils étaient gros, mais en fait non, il fallait juste faire une zoom. Ils sont très beaux, regardez.
Pour l'instant, franchement, c'est nickel. En plus, ça sent, alors je sais pas si on dit ça sent le cheval ou les chevaux. Bah, c'est pareil, hein, vous avez compris. C'est un truc avec une queue et 4 pattes. Donc voilà, vous avez compris quoi. Donc, de ce que je parlais. Mais en tout cas, c'est vraiment, voilà. À part les chevaux, ben, honnêtement, j'aurais bien aimé voir si les taureaux. Il y a des taureaux quelque part ici. Ça se peut qu'ils soient un peu plus loin ou cachés. Donc, on va essayer de voir si ils n'ont pas 2-3 Red Bull hein, dans leur poche. Et c'est déjà, franchement, le décor il est formidable. Pour l'instant, c'est pas difficile. C'est que de la marche, honnêtement, sur piste. Donc, il n'y a pas de difficulté. Hein. Honnêtement, il n'y a pas de difficulté. Enfin, juste attention, on a des cordes sur le côté électrifiées. Donc, c'est pour les chevaux. Pour l'instant, tout est nickel, parfait. Pas de difficulté, quelques petites montées, mais rien du tout quoi. En plus, ça sent très bon. Une brume, regardez-moi ça. Ah, c'est apaisant. Par contre, ouais, je vois beaucoup de vélos. Hein. C'est vrai que les randonneurs, ils se font rares ici, bah, parce que c'est un peu long. Mais bon, c'est dommage. Parce que en vélo, et en fait, quand on marche à pied en vélo, on voit pas les mêmes choses. Vous voyez, on voit beaucoup de choses quand on marche à pied. Alors qu'en vélo, bon, on est plus concentré sur à ne pas tomber, se casser la gueule. Mais c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop croisé de randonneurs, de personnes qui marchent, ça se peut tout à l'heure peut-être. Mais beaucoup de personnes faisant du vélo. Comme là-bas, c'est la Sainte-Victoire, vous voyez. Ça, c'est la Sainte-Victoire. Et vous voyez ce qu'on voit? On voit des nuages. Et ça, c'est le top, celui qui doit être en haut. Vous pouvez pas imaginer la sensation de liberté qu'on a d'être dans les nuages. C'est... Moi, j'aurais aimé être là-bas. Mais bon, on est là et on fera autre chose. On va voir une stèle. Patrick VTT. Donc, toutes mes condoléances. Je pense qu'il a dû se faire mal ici. Ben, perdre la vie. Hein. Donc, encore une fois, ben, le VTT, parfois c'est dangereux. Il faut faire attention. Là que j'aime bien là. La mort n'est rien, je suis seulement passé dans la pièce d'à côté. Voilà, ça c'est une belle phrase. Et voilà. Bon, je suis pas là pour faire des cours de vin, mais comme il a bien dit, Patrick, on n'est que de passage ici. Allez, on continue. Voilà, on a la Sainte, je me sens que c'est la Sainte-Baume là-bas. Le pic de Bretagne là-bas. C'est beau quoi. Waouh. Ah, j'ai bien fait de venir aujourd'hui, hein. Honnêtement. Là, je viens encore de voir une stèle. C'est pas possible, il y a autant d'accidents ici. Là c'est à Claude, donc pareil, VTT. Donc je pense que pourtant la piste elle est. Alors je pense que c'est en descendant, c'est pas possible. Il doit y avoir à mon avis, il a dû sortir de la piste, ou peut-être bon. Personne n'aime, hein. Mais c'est vrai que là déjà ça fait le deuxième que je trouve en vélo. Je pense qu'il faut faire très attention ici quand on vient en VTT. Pourtant, elles ne paraissent pas dangereuses. Elles sont, au contraire même, hein, je pense que le fait qu'elles ne sont pas dangereuses, eh bien, on a trop confiant. On a trop confiant et on a tendance à aller vite peut-être. Voilà, en tout cas, ça fait le deuxième. Donc faites attention si vous venez en VTT ici. Et voilà, ne roulez pas comme des bourrins. Ne faites pas des pics de vitesse à 200. Parce que, ben, on croit que, parce que c'est une piste on voit, elle est vraiment propre, hein,
ben, il faut se fier à ça, quoi. Il faut se fier surtout à ce type de piste qui a l'air très bien entretenu, bien, on va dire bien dégagé, mais que ben, à forte vitesse, et ben, on va dire que ça pardonne pas. Non, vous inquiétez pas, c'est pas un champignon jaune ni orange, c'est Big Mama ça. Heureusement qu'ils sont là, c'était des broussailleuses. Il y a des broussailles, il y a des gages, en plus de ça, elle permet de retourner la terre, d'entretenir, et franchement, ça sent l'odeur de la terre retournée. Ah, il faut aimer. C'est vraiment, ça sent très bon. On est presque arrivé à la vigie. Donc c'est vrai que j'ai vu qu'il y a beaucoup de débroussaillage ici. Après, pour moi, honnêtement, ça ne me gêne aucunement. Au contraire, hein, heureusement qu'il y a eux, heureusement qu'il y a ces personnes-là qui débroussaillent. Parce que ben, sinon, on n'aurait pas accès à ça, quoi. Si demain il y a le feu, c'est pour pas, c'est fini, quoi. Tout part en feu et à part faire que des merguez, il n'y a rien à voir. Donc au contraire, et en plus, moi je pense que ça donne un peu du charme. C'est entretenu. Et pour moi, c'est vrai, bah, regardez la différence entre là-bas et là. Là-bas, c'est vraiment touffu. Voilà, plein de poils, plein d'arbustes. On voit rien. Mais c'est vrai que dégagé au bord des routes, ben, ça donne une vue dégagée. Et honnêtement, c'est propre. C'est beaucoup plus beau. Donc pour moi, je suis prêt. Bon, il y a des gens qui sont, on va dire, contre un peu le débroussaillage. Mais moi, au contraire, je pense que c'est beaucoup plus beau. Ne pas le faire au fond. Donc ne pas aller jusqu'au fond de la, on va dire de la forêt, quoi. Mais déjà sur... on va dire déjà sur 10 mètres sur 5, ben honnêtement c'est beaucoup plus propre et agréable même. Moi je pense que c'est beaucoup plus agréable que si on avait devant nous un tas de, on va dire de buissons, ben, on ne verrait pas ce qu'il y a derrière, quoi. On n'aurait pas une belle vue. Alors, voilà, donc c'est utile et en tout cas pour moi, donc là on est presque arrivé là. Ben, en tout cas c'est une belle piste, hein, honnêtement, pas de difficulté. Rien à dire, rien à dire. Si tu veux brancher ton portable, hop là, tu as juste à monter en haut, hop là, tu as du 220 volts. Voilà. Regardez ce que je disais, c'est beau, c'est... Oh là là, sous les nuages. Ah, franchement, c'est merveilleux là-bas. Donc, il nous amène à la vigie pirate. Donc c'est la vigie de surveillance d'en haut, donc je sais pas comment ça s'appelle, je verrai sur la carte. Donc là il y a un chemin aussi, mais bon, goudronné, donc tout ce que je déteste. Et nous on part par en haut, elle est juste en haut. Dernière petite montée là sur le côté, donc, parce que là-bas on n'a pas le droit d'aller sur la route là. Donc il faut monter une petite montée en haut là, vous voyez, elle est juste en haut. Mais j'ai une vue en haut, je vais vous la montrer hier, mais elle est, elle est magnifique. Je vais vous la montrer, on est presque arrivé. Par contre, il faut faire attention. Attention, hop, je vais tomber en arrière. Je vais vous faire une photo, mais ah là là, c'est formidable. C'est fort. Ah, c'est à tuer. C'est une tuerie. C'est une tuerie. Je vais faire le tour, vous allez comprendre. C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Ah, il faut le voir. En plus, je suis venu éclater des nuages. Ah, c'est vraiment beau. Ah, regardez. Attendez, je fais un petit zoom. C'est beau. Qu'est-ce que j'ai là-bas? Là-bas, j'ai laissé un peu. Pareil. C'est de là.
Ça y est, une belle petite pause. Nickel. Et on repart sur le chemin du retour. Donc là, on va chercher un peu. Alors, pour ceux qui viendraient ici, à pied ou en vélo, peu importe. Alors, si vous voyez une barrière en bas, alors je pense que pendant l'été, il est déconseillé de monter jusqu'en haut parce qu'on a les pompiers en haut. Mais pendant ces périodes-là, on va dire après les périodes estivales, je pense qu'on a accès en haut parce qu'apparemment, en bas, il y aurait une barrière, c'est marqué interdit d'entrée. Donc sinon, vous pouvez passer sur le côté et voilà, après, voilà, ne pas gêner, le plus important c'est de ne pas gêner les gens, quoi. Et surtout le travail des pompiers. Donc moi, je vais chercher par quel chemin je dois repartir. Et je viens de comprendre pourquoi il me disait ça tout à l'heure, le monsieur. Attention, chien méchant, tu vois. Défense d'entrée. Bon, je comprenais pas pourquoi il me disait. Bah, il y avait un monsieur en haut démonté. Bah, il m'a vu, bon, on va dire me reposer. Il m'a dit, ah, je cherchais le chien méchant. Je comprenais pas. Donc, bon, on va dire qu'il y a un petit malin qui a un peu de l'imagination, quoi. Allez, pour escalader cette route, on va la chercher. Donc le retour, alors l'aller il était ici en fait. Bon, l'aller en fait c'était pas celui-là vraiment. Il y avait un autre petit chemin qu'on pouvait monter de l'autre côté, marcher un peu, on va dire, un peu dans la garrigue, mais c'est pas très grave, c'est le même chemin. Donc soit vous montez par là, alors soit vous montez par ici pour avoir accès au point de vue. Et le retour, vous allez voir, bon, le retour il est un peu délicat, mais on va voir ensemble. Je pense qu'il est un peu en pente. Donc le retour, ou soit vous refaites le même chemin, donc sur la piste, et le retour en fait il est là. On ne le voit pas très bien le chemin, mais je vais vous montrer, vous voyez. Et là, donc on va voir qu'est-ce que ça donne. Donc c'est un chemin visible, mais on va voir. Donc je pense que il faut les bâtons pour éviter de glisser et de descendre la pente sur les fesses. Allez. Donc là je suis descendu par le haut, vous voyez la tour elle est en haut, donc il n'y avait pas vraiment grand chose, il n'y a même pas aller, il n'y a même pas 15 mètres à descendre un peu, on va dire d'Alibusson quoi. Et ensuite on retombe sur un bon chemin, donc un chemin nickel, donc alors c'est pas une piste mais vous voyez voilà quoi. Sinon on peut l'emprunter d'un peu plus loin, donc en fait vous descendez sur la route et vous allez voir normalement sur le côté gauche il doit y avoir un petit chemin, vous l'empruntez, comme ça vous tombez sur ça, comme ça vous évitera de couper par les buissons. Mais en tout cas là voilà on tombe sur un chemin propre, il est nickel. Donc faites attention, donc utilisez les bâtons parce qu'apparemment le retour c'est bien de la descente. Donc évitez de glisser. Donc de préférence utilisez les fameux bâtons. Sur des petits trucs comme ça en montée en pierre, mais voilà c'est pas très dangereux quoi. Donc ça continue à descendre encore. Alors ça je pense que c'est un petit chemin de ruisseau d'eau naturel. Donc c'est vrai que ouais, c'est bien cabossé mais il est propre. Honnêtement, je trouve pas que c'est dangereux quoi. Faut juste être délicat. Donc là le retour honnêtement c'est. Là on est vraiment dans la forêt quoi. On est dans la forêt. Et ça doit être à mon avis un parcours idéal pour ceux qui seraient intéressés, en tout cas pour ceux qui sont intéressés au cross. Donc ceux qui font du cross vélo, pas la moto. Hein. Et parce que là c'est ouais, c'est vraiment. Je sais pas mais j'ai l'impression que c'est vraiment fait pour le cross. Donc là on est vraiment dans la forêt. Vous voyez, hein, c'est plus agréable déjà que de marcher sur la piste, sur le goudron. Mais c'est un peu pointueux. Donc il n'y a que de la descente. Rien de dangereux, juste faire attention de où on met les pieds. Et surtout aller doucement. Et aller doucement et normalement ça devrait aller. Hein. Quand vous arrivez dans des gouffres comme ça, il n'y a que waouh. Hop là.
que le retour du chemin, c'est vraiment pour le trial. Hein. C'est ça, c'est en fait c'est un chemin réservé pas au vélo, mais on va dire au vélo cross. Mais après les randonneurs, ils peuvent le faire, mais voilà, après faut faire attention. Hein. C'est vrai que s'il y a beaucoup de, comment dire, voilà, vous voyez, c'est des petites descentes comme ça. Donc il faut juste faire attention, faut aller doucement. Moi je pense que c'est agréable, je pense que c'est pas dangereux, faut faire attention. Et voilà, un peu de ça c'est marqué. Donc vous voyez, on a un marquage jaune ici. Allez, on va voir sur lequel. Ça vraiment, ça, en fait, ça utilise les rampes. Donc en fait, c'est le retour, c'est un circuit rando et cross. Donc vélo cross, hein. Vous voyez. Après pour vous aussi, ben, si vous voulez courir, pas de souci, tu vois. Mais voilà, exemple là, là on a encore une rampe. Voilà, là on a une rampe. Encore une fois, on arrive là et on se lance. Wow. Il y a encore un là-bas, pareil. Donc les amoureux de VTT Cross, je pense que là, vous allez vous régaler ce circuit-là. Et encore un deuxième pareil. Ouais, c'est vraiment bien fait en plus. Hein. Voilà, après là, je parle vraiment de, voilà, de personnes qui savent bien maîtriser un vélo, hein, pas sur une piste normale. Hein. Parce que là, il n'y a pas... Là, on va dire... Tu n'as pas le droit à l'erreur, hein. Carrément, quoi. Wow. On a l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. Regardez. Ah, c'est beau. Vous voyez, en fait, c'est le circuit cross, quoi. Mais on a l'impression d'être dans un jeu vidéo, quoi. En plus, c'est... Le cadre et tout ça. Alors, honnêtement, celui qui a... Pour moi, hein, celui qui a fait ce circuit là, il a très bien fait quoi. Donc là, il descend là, paf, il continue là-bas. Et c'est vraiment beau en plus. Hein. C'est très beau, ça a été foutu ça. Un chemin un peu plus tranquille. Pareil, on entend les chants des oiseaux. Mais c'est une tuerie hein, ce retour. Hein. Ah honnêtement, je ferai un peu le compte rendu tout à l'heure. Mais c'est formidable. Regardez-moi ça. Waouh. Voilà, j'ai un très beau cheval noir ici. Black. Très beau. Alors je suis arrivé presque au parking. Alors résumé cette randonnée. Une tuerie. Pourtant des sommets j'en ai fait. Hein. Mais pour moi c'est le seul sommet que j'ai fait. C'est le seul sommet que j'ai fait où il n'était même pas difficile. Pourtant il a 700 et quelques mètres. Honnêtement, une montée progressive, on sent même pas l'épuisement, on sent même pas on va dire la fatigue. Alors que d'habitude, sur mes vidéos, ben, vous voyez, ben, je respire comme un chien, quoi. J'ai l'impression que mes poumons vont sortir. Là, c'était nickel. L'allée en plus, une belle vue. Le matin, oh là là, les odeurs de la terre retournée, ça sent bon, c'est merveilleux. En plus de ça, piste bien dégagée, bien entretenue. Aucun effort, honnêtement, c'est nickel. Des arbres, de la verdure, c'est parfait. Et le retour, alors le retour, c'est tout le monde va trouver son bonheur. Pour ceux qui font du cross, ceux qui font du cross, hein, pas du vélo normal, du cross. Ceux qui font du cross rando et de la rando, ah, vous allez trouver votre bonheur. Le cadre, il est magnifique, dans la forêt, avec de grands arbres, mais surtout l'ambiance. C'est ça qui m'a plu, c'est l'ambiance de cette forêt. C'est... Il faut le faire, honnêtement, il n'y a rien à dire. C'est comme si on disait un produit qui est pas cher, mais qualité-prix, il est bon. Et bien là, c'est ça. C'est exactement ça. Cette randonnée-là, franchement, ou sinon, pour ceux qui ne veulent pas redescendre en faisant on va dire le circuit un peu cross, franchement, il n'y a rien de dangereux. Il faut juste faire doucement. Il n'y a aucun risque. Dans ces cas-là, reprenez le même chemin que le départ. C'est pareil. Et pareil, vous allez admirer. Pour ça, c'est simple. Que ce soit de l'un ou de l'autre,
le circuit, il est formidable. Vous allez en prendre plein les yeux. Donc honnêtement, je conseille. Famille. Alors pas les tout petits bébés. Parce que, pour le retour, oui. On va dire l'aller sur la piste normale, oui. Mais le retour, j'éviterai de prendre des gamins sur le dos. Voilà, c'est plus dangereux quand même. Mais sinon le reste, c'est validé. Voilà, le parking il est juste là. Petit truc. Alors ça, je l'ai vu. Ça, je l'ai vu. Par contre, la Red Bull là, ça, je l'ai pas vu. Donc je pense que c'était bien caché. Voilà, c'était juste pour la dernière fois.